Nous vivons dans un monde où l'argent est roi. L'argent domine le monde. La plupart des êtres humains passent la plus grande partie de leur temps à effectuer des activités dont le but final est de gagner de l'argent. Tout le monde à son niveau, en tant qu'employé ou entrepreneur, s'évertue à gagner ce précieux sésame. D'un autre côté, la religion semble s'opposer à cette logique. Simplicité, humilité, sobriété, charité, se contenter de peu et vivre par la foi. Les partisans du dieu argent se comptent par milliards. La ferveur qui les anime est quasi inébranlable. Le dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » est ridiculisé, il ne convainc plus grand monde. Mais pourquoi donc l'argent nous attire-t-il autant? Quel est son pouvoir? Quelle est la promesse qu'il renferme? Loin de moi l'idée de critiquer l'argent avec des fausses bonnes intentions ou avec des clichés, car la plupart des gens qui veulent s'enrichir ne sont pas des mauvaises personnes. La Bible elle-même nous demande de travailler. Proverbe chapitre 20 et verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe chapitre 20 et verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mes amis, l'argent n'est pas tant un dieu parce qu'il promet des richesses ou du confort, mais parce qu'il est perçu comme un moyen d'obtenir sa liberté. Vouloir s'enrichir, c'est en fait vouloir être libre. Libre de manger ce que l'on veut, de voyager où on veut, et de manière générale, de faire ce que l'on veut. À l'opposé, un manque d'argent signifie devoir faire des choses que l'on ne veut pas ou que l'on rechigne à faire. L'argent est donc un moyen d'obtenir sa liberté. Là est la clé du succès du dieu argent. Si l'argent permettait vraiment d'obtenir cette liberté et cet épanouissement, alors nous pourrions l'aduler. Hélas, aussi grand que son pouvoir puisse être, et malgré tout ce qu'il a à offrir, il n'en reste pas moins limité. Il comporte de lourds inconvénients et des impuissances caractéristiques. Son avantage est qu'il est visible et que ses éclats sont si brillants qu'il nous fait tourner la tête. Ses inconvénients sont assez clairs. Tout d'abord, la morale a peu d'emprise sur la logique capitaliste. Le capitalisme donne lieu à l'exercice de la loi de la jungle. Dans ce jeu, il y a toujours des perdants, il y a toujours de l'injustice. Le concept du mérite est exacerbé et plusieurs classes de société apparaissent. D'un autre côté, même les gens qui ont tiré leur épingle du jeu capitaliste ne peuvent pas tout espérer du dieu argent. Celui-ci est impuissant face à la mort de nos proches, impuissant par rapport aux souffrances dans le monde. Au contraire, il a tendance à créer des problèmes. Voyons ce qu'en dit Paul. 1 Timothée, chapitre 6 et verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà donc un Dieu qui, à la base, a une forte prétention, mais qui, au final, ne permet pas de résoudre les vrais problèmes. Le pire n'est pas là. La tromperie du dieu argent ne réside pas tant dans le fait qu'il vous aveugle de richesse et qu'il ne solutionne pas les problèmes d'injustice et de souffrance dans le monde, que parce qu'il vous fait aller dans une direction qui vous éloigne de la vraie solution, du vrai Dieu. Là est le piège. Au lieu de vous aventurer dans le bon chemin, l'argent vous envoie errer à l'opposé. Jésus nous illustre la chose. Luc chapitre 16 et verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Qui est votre maître? Là est la question. Intéressant aussi le fait que les pharisiens se moquaient de Jésus à ce sujet. Tout comme aujourd'hui, ceux qui disent que l'argent n'est pas un dieu ou n'est pas une fin en soi ou qu'il ne permet pas l'épanouissement sont moqués et ridiculisés. À la décharge des moqueurs,
il faut pardonner le fait qu'ils ne comprennent pas l'action du vrai Dieu, qui diffère de l'action des faux dieux, dont les faits d'armes sont éclatants et attractifs. Pourtant, qu'en est-il du vrai Dieu? Quelles sont ses actions et ses promesses? Que permet-il vraiment? En quoi diffère son mode opératoire et l'aboutissement de son action? Cette question est cruciale car si l'objectif épanouissement ne peut pas être atteint avec le Dieu argent, alors il faut savoir comment il est possible avec le vrai Dieu. Voyons comment Jésus aborde le sujet. Matthieu chapitre 19 et verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mauvaise nouvelle pour certains, bonne pour d'autres. Jésus se fait clair. Le Dieu argent rend extrêmement compliqué à ses adeptes le passage dans le royaume de Dieu. Jésus nous dit-il qu'il ne faut pas travailler, pas avoir de projet, pas gagner d'argent et pas manger? Bien évidemment non. Voici un verset qui nous éclaire sur le bon ajustement du curseur. Proverbes chapitre 30 versets 8 et 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nulle intention de la part de Dieu que nous soyons pauvres et ayons une vie difficile. Au contraire, l'envergure du projet divin ridiculise les bienfaits que peuvent apporter l'argent. À vrai dire, même un égoïste ou un radin a tout à gagner à travers le projet divin, dont l'ampleur s'avère hautement plus intéressante que les quelques maisons, voitures ou voyages que nous pourrions nous payer avec beaucoup d'argent. Voyons quelques versets qui nous montrent que Dieu, le seul Dieu, doit être placé au-dessus de tout, et cela afin de répondre à nos besoins et à nos attentes. Psaume chapitre 127 et verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Proverbe chapitre 16 et verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si vous avez des projets de vie, comme fonder une famille, créer une entreprise ou autre, il apparaît bien plus judicieux que de les recommander au Seigneur. Quant à l'argent, pour qu'il puisse accomplir sa part dans l'objectif bonheur, il doit être passé au filtre des principes divins pour être bien utilisé. Dieu ne désire pas notre pauvreté, mais il nous dissuade de devenir riches. Il nous recommande un juste milieu. Revenons maintenant au projet divin, à ce royaume de Dieu. De quoi s'agit-il vraiment? Commençons par le début de la promesse de Jésus. Jean chapitre 6 et verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous commençons à y voir plus clair. En effet, si le Créateur de l'univers nous propose une résurrection et la vie éternelle, et que le Dieu argent ne nous promet que quelques dizaines d'années de bonheur mitigé, le choix est vite fait. La raison même nous pousse à remettre le Dieu argent à sa place. Mais voyons encore ce que dit Jésus. Matthieu chapitre 4 et verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » L'idée du royaume de Dieu est récurrente dans la Bible. Voici encore un autre verset à ce sujet. Daniel chapitre 7 et verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Nous sommes donc en présence d'une promesse qui nous parle de vie éternelle dans un royaume de Dieu. En quoi peut consister ce royaume? Michée chapitre 4 verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.
Voici un indice de ce qu'il en sera dans ce royaume. Visiblement, le système capitaliste n'y aura pas sa place. Dans ce royaume, pas question que des capitalistes se repaissent quand d'autres triment. Mais continuons à développer le sujet avec les écrits de Paul sur le contenu de ce fameux royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ma part, au vu de la magnificence de la nature et de la création de la terre, je fais confiance à Dieu sur ce qu'il nous attend dans ce royaume. Mais allons plus loin dans la promesse et acquérons plus de connaissances à son sujet. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 6. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Voici un projet dont les contours sont plus qu'attrayants, plus porteurs d'espoir que les pauvres richesses que ce monde a à nous offrir. Si vous vous posez la question de savoir comment obtenir cette promesse, sachez que comme peu de choses en ce monde, elle est gratuitement accessible. Jean chapitre 10, versets 7 à 16. Jésus leur dit encore : en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.